Sans lumière, impossible d'y voir clair, car ce sont les rayons lumineux renvoyés par les objets qui nous permettent de distinguer ces derniers. Ces rayons pénètrent dans l'œil par la pupille, l'ouverture située au centre de l'iris, la partie colorée de l'œil. Ils traversent ensuite la cornée, puis le cristallin, deux lentilles qui les font converger jusqu'à la rétine, fine membrane tapissant le fond de l'œil. Déviés par les lentilles, ils projettent sur la rétine une image rétrécie inversée de l'objet, image qui sera remise à l'endroit et redimensionnée par le cerveau. Sur l'ensemble des rayons lumineux qui pénètrent l'œil, seuls 10% atteignent la rétine. La rétine est composée de deux types de cellules. Les cônes, qui distinguent les couleurs, et les bâtonnets qui sont sensibles à l'intensité, c'est-à-dire qui permettent de distinguer le jour de la nuit. Ce sont ces cellules qui assurent la transmission des signaux au cerveau. À réception des rayons, les cônes et bâtonnets réagissent et produisent des molécules biochimiques et des impulsions électriques que nous avons vues au niveau du fonctionnement des neurones avec les synapses électriques et chimiques qui va être relayée par les différentes cellules nerveuses de la rétine jusqu'au nerf optique. Plus d'1 million de fibres sont dans le prolongement de ces cellules nerveuses et se croisent ensuite au niveau du chiasma optique. Les informations qu'ils transportent sont comparées et combinées avant d'être transmises au cortex visuel primaire. C'est pas moins de 30% du cerveau qui se mobilise pour reconstituer l'image dans les moindres détails. Forme, couleur, distance, rien ne lui échappe. Nous voyons la coupe d'un œil avec la pupille, cet orifice qui permet à la lumière d'atteindre la lumière de l'œil. Et puis le cristallin, qui est la première des deux lentilles de l'œil. Son rôle est de concentrer les rayons lumineux en un point qui va accommoder la vue selon que les objets sont proches ou éloignés. Et la seconde lentille traversée par les rayons lumineux s'appelle la cornée. Cette membrane rigide transparente recouvre la pupille et l'iris. Elle contribue à concentrer les rayons lumineux qui arrivent sur le cristallin. Les cils forment un rempart contre la poussière. Ils provoquent la fermeture de l'œil au moins de contact pour le protéger. Et la sclérotique donne à l'œil sa couleur blanche et sa rigidité. Elle sert de couche de protection autour du globe oculaire. L'iris donne sa couleur à l'œil. C'est un muscle circulaire percé en son centre d'un orifice, la pupille, que nous avons vu, et qui ajuste son diamètre. La pupille se ferme d'1 mm si la lumière est aveuglante et se dilate de 9 mm dans la pénombre. La rétine est cette membre multicouche tapissée de photorécepteurs qui détectent la lumière, et nous avons, ce que j'ai déjà cité dans certaines formations, le point scotum, le point aveugle, là où le nerf optique et les vaisseaux sanguins quittent l'œil, et il n'y a pas de photorécepteurs. Alors quand on a vu ce trouble, il y a plusieurs problématiques. Il y a la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme. Qu'est-ce que la myopie ? La myopie désigne l'incapacité à distinguer clairement les objets se trouvant loin de nous. Le myope voit donc flou de loin. La cause, c'est un globe oculaire trop allongé, les rayons lumineux traversent le cristallin, sont déviés trop par rapport à un œil normal. Résultat, ils convergent en avant de la rétine et non plus sur elle. C'est le handicap visuel le plus répandu dans le monde et selon une étude australienne, une personne sur deux sera myope en 2050. À cause du manque d'exposition à la lumière naturelle et l'augmentation du temps devant les écrans. L'hypermétropie, c'est l'opposé de la myopie. L'hypermétrope est celui qui voit mal de près. C'est un œil trop court. L'image qui devrait être projetée sur la rétine se retrouve derrière elle. L'hypermétropie, légère, passe souvent inaperçue car elle est compensée par le travail d'accommodation du cristallin. C'est un défaut qui touche surtout les nourrissons et les jeunes enfants dont l'œil n'est pas encore développé. Et le trouble va se corriger tout seul et disparaître vers l'âge de 12 ans. Et l'astigmatisme, c'est voir flou de près comme de loin. L'astigmate a notamment une vision brouillée des lignes horizontales, verticales et obliques. La cornée, en fait, est ovale alors qu'elle devrait être sphérique, et les rayons lumineux déviés ne convergent plus en un point unique, mais en plusieurs. Du coup, l'image reconstituée sur la rétine est déformée, imprécise, en un mot flou. Souvent présent à la naissance, cela peut être dû à une maladie dégénérative qui donne une forme de cône à la cornée ou une intervention chirurgicale qui a déformé la cornée ou l'apparition de kératocones. La presbytie
c'est comme l'hypermétrope, il voit mal de près. Mais là, c'est parce que le cristallin est fatigué. Parce qu'avec l'âge, il perd en effet de son élasticité, il a plus de mal à assurer son rôle de mise au point sur les objets qu'il regarde. On parle de défaut d'accommodation. L'image projetée n'atterrit pas sur la rétine, mais derrière elle. Les personnes concernées corrigent cette convergence en éloignant naturellement le journal ou le livre qu'elles lisent. Ça concerne toutes les personnes après 40 ans et ça se stabilise autour de 60 ans.